tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis Orkwild et je retrouve Matt pour parler des Anneaux des Pouvoirs, la série Seigneur des Anneaux dont on vient de regarder l'épisode 6. C'est ça. Un épisode 6 qui est très contrasté, qui est... Plutôt différent du début de la série. Oui, parce que là on a enfin de l'action, mais est-ce que c'est de la bonne action ? Alors je dirais que c'est à peu près le seul point positif de cet épisode, c'est qu'il y a de l'action. Après on va développer. Oui, parce que même l'action en elle-même n'est pas vraiment folle. Mais voilà, on va voir ça tout de suite. Pour ce qui est des notes, donc sur Allociné, on est sur du 3,3 sur 5. Pour la presse. Pour la presse, effectivement. Et pour les spectateurs, on est sur du 2,9 sur 5. Donc ça a encore un peu baissé, il me semble, depuis le dernier épisode. Et c'est une baisse normale. Pour ce qui est de Metacritic, on est sur un Metascore de 77 sur 100. Tandis... 71. C'est vrai que ça me semblait un peu bizarre d'avoir autant de notes positives. Et pour la note user score, on est sur du 2,4 sur 10. Je sais pas si vous vous rendez compte. On voit vraiment qu'au niveau presse, ça va, mais au niveau spectateur, ça ne passe pas. Absolument pas. Là où Allociné, c'était un peu quand même assez réparti avec 0,4 points d'écart, là on est quand même assez loin dans les notes user score. Donc pour moi, c'est mérité sur l'ensemble de la série. On n'a pas les promesses qui nous étaient promises, tout simplement. Promesses promises. Oui. Il n'y a pas mes mots. Oui, je vois ça, t'en es perturbé. Non, trop perturbé. Effectivement, on a toujours l'ambiance Seigneur des Anneaux, qu'on aimait beaucoup, mais on a vraiment l'impression d'avoir, on va dire, une version longue, mais trop longue. Tu vois, parce que les films, on aime beaucoup les regarder en version longue. Certaines personnes trouvent déjà que les versions longues, il se passe pas assez de choses. Là, j'ai vraiment l'impression que cette série, c'est ça, quoi. C'est une version longue, mais trop longue, tu vois. Où ils ont voulu trop développer, et au final, on s'y perd un peu, et on perd vraiment l'essence de l'action Seigneur des Anneaux. Je suis d'accord. Qu'on espérait retrouver du coup dans cet épisode 6, parce que bon, on a quand même bien avancé dans cette première saison, on en est à l'épisode 6. On se disait, va falloir que l'action démarre. On est aux 3/4 de cette saison, déjà, et on commence enfin à avoir un peu d'action. Donc voilà, on va en parler un peu plus avant de cet épisode, et on se dit à tout de suite. On commence cet épisode 6 avec notre première scène, qui est une scène dans la nuit où les Uruk arrivent à Ostirith, avec Adar qui les mène, ainsi qu'avec Waldreg, ainsi qu'une tripotée d'orques, tous plus malfaisants les uns que les autres, qui sont très bien réussis d'ailleurs. C'est un point positif de cet épisode, les orques sont magnifiques, enfin, si on peut dire ça. Oui, pour des orques, on va dire qu'ils sont très bien faits. Après un orque magnifique, oui, dans le moche, il est magnifiquement moche. Effectivement. D'ailleurs, on pourra remarquer certains clins d'œil, dont un orque avec une prothèse de Harvey Weinstein. Ah ! Oui, une blague qui avait déjà été faite dans l'épisode 3 du Seigneur des Anneaux. D'accord. Et qui est refaite à ce moment-là, donc c'est assez drôle à remarquer. Donc, tous ces Uruk entrent donc à Ostirith et... Déjà, je n'ai pas compris le début de cet épisode. Pourquoi abandonner une place forte stratégique malgré le piège qui est plutôt bien pensé. Il est plutôt pas mal, le piège. Le piège est pas mal, mais bon, leur solution de repli, c'est un village. Pourquoi n'ont-ils pas fui ? Enfin, on en revient à ce qu'on disait pendant la dernière vidéo. La dernière vidéo, fuyez. Voilà, bon, bref. Allez, là, ils ont pas fui. Déjà, moi, tu vois, quand ils ont abandonné la tour, effectivement, le piège était bien fait. Je me suis dit, ils vont me faire une méga explosion, ils vont tuer tous les... Puis eux, ils se sont barrés, tu vois. Donc non, déjà, ça marche pas aussi bien que ça aurait pu marcher. Et ils ne se sont pas enfuis, ils se sont réfugiés dans le village à côté. Où ils préparent une ligne de défense, qui est pas trop mal. C'est du bricolé, quoi. C'est du bricolé, on n'est pas sur de la grosse défense. Ils font avec les moyens du bord. Pour les moyens du bord, ils se débrouillent quand même pas mal. Bah, vu comment, dans certains plans, on voit l'agencement un peu de la forteresse, avec des sortes de lacets qui serpentent jusqu'à monter tout en haut avec une longue bordure. Ils auraient pu jeter des pierres, des trucs comme ça aurait fait autant de dégâts. Ouais. Défendre un village en pleine vallée comme ça, c'est pas... Et surtout, ils se sont quand même dit... Ouais, on défend juste le pont, mais ce qui arrive autour, on s'en fout, quoi. Même venant d'un elfe qui a plus de 100 ans, qui a 200 ans, il me semble, qui a quand même vécu beaucoup de guerres,
une telle erreur stratégique, moi, ça me reste en travers de la gorge, on va dire. Oui, et la façon dont ils se font avoir Ouais, quand ils pensent avoir gagné. ouais, mais surtout, on va reparler de ces scènes de combat. Je sais pas toi, j'ai trouvé que les scènes étaient hyper chorégraphiées et pas vraiment très réalistes. Bah, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un plan sur un personnage principal dans la bataille, t'as un autre personnage secondaire, enfin un figurant qui se fait tuer juste à côté et tu te dis, bon déjà, vu la façon dont il se fait tuer, ça aurait très bien pu être le personnage principal. Donc tu te dis une fois, très bien, c'est classe, mais là ils le font dans chaque plan quasiment. Donc déjà à chaque fois tu te dis, ouais bon, c'est un peu gros. C'est ça, et surtout qu'on a cette chorégraphie quand Arondir affronte l'orque. Oui. C'est hyper chorégraphié, j'ai eu du mal avec cette scène, parce que tous les mouvements étaient, on dirait, tous prévus à l'avance. Bien sûr, il y a des chorégraphies dans tous les combats, mais là, ça se voyait tellement que je me disais, mais il n'y a pas quelqu'un derrière qui est censé se rendre compte de ça. Que ça se voit à ce point-là. Il lance des gros coups de pied comme ça, il donne des coups de poing, ensuite il regarde l'orque comme ça, il s'arrête 2 secondes, il se prend un pain dans la tête. C'est un elfe, il est censé éviter ça, surtout il a fait des skills. Enfin, c'est des choses que j'ai pas trop compris. Là où je veux en venir, c'est que la scène me semblait pas trop réaliste et surtout pas très cohérente. Enfin, j'ai eu du mal à comprendre en fait. Bah, cette scène m'a pas forcément gênée plus que le reste. Mais après, moi, c'est vraiment le moment où ils se rendent compte que c'était leurs potes leurs potes, ceux qui avaient trahi, qu'ils ont tués et que du coup, ils vont se refaire réattaquer. Enfin, comment vous l'avez pas capté? J'avoue, c'est vrai que quand même ça s'entend. Enfin, petite incompréhension sur cette scène de bataille. Voilà. Donc dans cet épisode, on voit vraiment la bataille des hommes en Terre du Milieu, un peu les Numéroriens sur leur bateau. Les Numéroriens qui arrivent sur leur bateau. Mais sinon, c'est vrai que tous les autres personnages sont complètement absents de cet épisode. Oui. On est vraiment sur un épisode où ils ont voulu faire de l'action bataille, donc on est vraiment centré sur ce combat. Effectivement. Et on oublie complètement les autres intrigues développées autour. Moi, ça m'a un peu manqué, tu vois, de pas voir les nains, les hobbits. Bah moi, ça m'a pas dérangé parce que au moins, quitte à faire des scènes d'action totalement nulles et un début d'épisode absolument raté, ils ont avancé sur l'intrigue. Donc, je comprends le fait d'avoir délaissé un peu les autres intrigues pour se concentrer sur ça. Ça fait avancer le scénario, c'est bien, c'est ce qui me manquait. Je suis pas vraiment d'accord. Enfin, je trouve pas que ce combat ait fait tant avancer que ça l'intrigue, parce qu'en fait, le combat, ils finissent par gagner grâce au... Je vais encore réussir. Numénorien. Oui. Ils finissent par... Donc, arrivent en retard, mais qui arrivent à gagner. Mais au final, ils arrivent quand même à récupérer l'épée et à l'utiliser pour débloquer le... Donc, j'ai un peu la sensation que ce combat est là parce qu'il fallait mettre de l'action. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais... Tout ça, même si ça a été très mal fait, ça a permis d'amener enfin la concrétisation du rapprochement entre Bronwyn et Arondir. Ça a aussi permis de peut-être engager une idylle amoureuse entre Galadriel et Halbrand, ce qui me fait extrêmement rire. On a aussi, du coup, la fin de cet épisode avec notre fameux Waldraig qui n'est pas deg. Mais on a aussi Hadar qui a dévoilé enfin ses motivations, qui a dévoilé un peu qui il était. Et bien sûr, un petit avancement dans la relation Isildur et Elendil. Pour moi, cet épisode a quand même fait avancer beaucoup l'intrigue des hommes, en tout cas. Ouais. Si je me suis un peu mal exprimé, c'était plus sur l'intrigue des hommes. Sur les autres, on n'avance pas du tout. Oui, non, on les voit même pas, mais je sais pas, Non, je suis d'accord. En partie. On va dire que je suis d'accord en partie. Après, voilà, pour ce qui est de cette fameuse... avant l'arrivée des Numénoréens, cette scène de torture, on va dire, où Bronwyn, Arondir, Théo et le reste des habitants sont enfermés dans la taverne. Bah, j'ai pas trop accroché. Je pensais qu'ils allaient faire un truc... tu sais, quand il y a une vieille dame qui commence à ouvrir la fenêtre et il y a une ombre qui passe rapidement comme ça, je pensais qu'ils allaient orienter un peu sur l'horreur et tout. Et en fait, non, ils ont pas du tout changé le rythme de l'épisode. Donc, ça m'a dérangé. C'est du chipotage, mais voilà, pour dire que dans la continuité, ça m'a pas trop plu, quoi. Enfin, cette scène,
Après, on a aussi donc qui sont torturés par Hadar pour avoir l'épée. Bon, il Donc- les tue. Oui, ils tuent, voilà, c'est du torture Pas de plus la tuer. torture, c'est tuer. Mm. Enfin, c'est pour faire craquer avant de dire, quoi. C'est ça. Et surtout, Bronwyn qui est à 2 doigts de passer à. de Après, crever, quoi, ouais, Oui, voilà. bon, il la sauve et c'est vraiment le moment où il sauve Bronwyn, c'est vraiment la pause Mm. dans le combat. Et en fait, dès qu'elle est sauvée, il rentre dans la taverne Exactement. et il commence à tuer des gens. C'est ça. Donc voilà. Dès l'instant où Hadar dit de tuer Bronwyn. Bronwyn, forcément Arondir, non, non, c'est bon, je vais vous dire où elle est. Non, Théo, pardon. Théo. Bah, Arondir était sur le point de craquer aussi. Oui, hein. oui, Il est bien amoureux, on a vu. Voilà, enfin, on s'y attendait. On s'y attendait, bien sûr. En fait, beaucoup de choses qui se sont passées dans cet épisode étaient prévisibles. Enfin, je sais pas, toi, quand on est arrivé au moment où ils allaient attaquer le village, pour Tu moi, veux dire au début? ouais, c'était prévisible de fou, quoi, que ça allait se passer comme ça. Après, la fin, on en parlera après, mais la fin, pour moi, elle reste quand même assez stylax, mais en soi un tout petit peu prévisible. La fin est classe avec. Bon, on en reparlera un petit peu après. Si tu veux. Comme ça, on garde sur notre fil rouge. Après, pour ce qui est voilà, des Numénoréens qui arrivent, tout fringants après leur courte traversée. Oui, la traversée, ça a été très rapide. Mhm. Enfin, on sait qu'ils avaient pas mal de chemin, mais là, ça nous Ça a a fait été, un peu oui. un bon temporel, quoi. C'est ça, Ils exactement. arrivent tout de suite. Mhm. Bon, trop tard, mais ils arrivent vite, vu qu'on les a vus partir à la fin Mhm. de l'épisode d'avant. Les bateaux étaient petits quand même. Et ils étaient petits, et c'était ma crainte. Je crois que je l'avais dit dans Oui. l'épisode précédent. Ils sont sortis avec 70 chevaux. D'où sortent-ils? Je suis Je sais pas, tu sais, il y a absolument peut-être un désolé, système mais de location de chevaux dans les ports. ouais, Tu vois, en un plus peu comme d'une- quand t'arrives à ouais. l'aéroport, tu prends une voiture en location. C'est ça, et peut-être aussi un service de géolocalisation pour géolocaliser les Bronwyn Le combat. en danger de ta région. Mais c'est drôle, les incohérences et les facilités scénaristiques qu'ils arrivent à Oui, nous ils arrivent implanter. tout de suite là. Tu sais pas, enfin, Et le jour, pourquoi dans ce village? Pourquoi là? et surtout le jour qui se lève en même pas 2 minutes chrono, hein, sur la Terre du Milieu. Ah bah je savais pas, hein, mais bon, c'est un monde fantastique, peut-être que le jour se lève en 1 minute. Je ne sais pas, parce que quand ils arrivent quand même, il fait quand même beau, hein, il fait jour, Oui, tout alors ça. juste avant c'était la nuit, ils étaient en train de combattre. Enfin, D'ailleurs, la nuit est passée assez vite parce que ils attaquent Mhm. la nuit et à la fin du combat, qu'ils sont en train de gagner, il commence à faire jour. Là, tu te Mhm. dis, les gars, vous avez pas bien anticipé le truc, quoi. c'est clair. Bah surtout, on sait pas vraiment s'ils sont partis très tôt la nuit. J'imagine qu'ils sont partis très tôt la nuit. Bah ouais. Parce que pour je- commencer à du coup, attaquer on n'a la pas forteresse- l'impression que le combat dure très longtemps. Je sais pas si Bah, tu vois ce que c'est vrai je veux qu'on a une grosse ellipse au moment où ils commencent à préparer le village. Mais bon, voilà, c'est des facilités scénaristiques et sincèrement, ça m'a un peu gâché, enfin beaucoup même gâché mon visionnage. On continue donc quand les Numénoréens... Ça y est, tu m'as contaminé. Quand les Numénoréens arrivent avec leurs chevaux de location pendant la bataille, Oui. donc là, ça a un peu sauvé. C'était quand même... dire. Tu veux dire que l'arrivée était classe? L'arrivée était classe. Même si il faut poser Ça son sort de cerveau... nulle part, mais Il oui. faut poser son cerveau très loin pour accepter cette scène. Au moins, c'est stylé. Mhm. On a cette fameuse charge de cavalerie avec Galadriel comme ça. C'est stylé. C'est stylé, malgré... Et en plus, il déclenche certains pièges, certains trucs, genre avec des chaînes Oui. pour balayer tous les orques, tout ça. Je trouve ça quand même stylé. Et donc la bataille se passe, voilà, les orques se font éclater. Évidemment. Et nous avons notre fameux ami Hadar, Qui se fait capturer. qui, Enfin, oui... que d'abord il s'enfuit. Albrand poursuit. Non, c'est Galadriel qui le poursuit, donc Halbrand Hadar aussi. part, Galadriel le poursuit, Halbrand part un peu après, Mais Mais- arrive à le choper. arrive à le choper grâce à la magie du scénario. Non mais à ce moment-là, est-ce que j'ai précisé juste avant qu'il fallait poser son cerveau? Parce que moi j'ai pas réussi en fait. Oui, ouais. Enfin, Je sais donc, pas, peut-être qu'ils ont fait des détours, tu sais, dans les arbres, et du coup, Ouais, il a ils ont réussi fait une à balade, couper parce que vu qu'il connaît la terre du milieu, du coup, il...
Bref. Tu sais que je me suis dit ça, hein, mais bon... Halbrand réussit à choper Hadar. Galadriel n'arrive pas tout de suite en plus, parce qu'elle était juste derrière Hadar, mais au moment où il chope Hadar, elle arrive pas tout de suite. Oui, donc Il a le temps de lui mettre un coup dans la main et de réfléchir à le tuer ou pas. Ok. Bah voilà, au moins Bien. Galadriel empêche un peu Halbrand de tuer Aldar. Donc ça c'est plutôt cohérent avec l'évolution des personnages, tout ça. Donc moi, ça me va. Ok. Et après on a donc cette fameuse scène de retrouvailles après la capture d'Hadar, où on a tout le monde qui commence à trinquer, à picoler. Là ça commence aussi à voir Halbrand qui est reconnu roi par tous ses sujets. Et qui sont... c'est une scène assez forte, moi en tout cas qui a bien marché sur moi. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre la façon dont Bronwyn lui demande... Puis il lui dit oui c'est moi, puis ah Ouais, je suis d'accord. tu débarques tout seul? Après il débarque avec des Numénoréens qui venaient de les sauver. Ouais, je sais pas. S'il y a des critiques à faire, je pense que ça se fera l'épisode d'après. Bah je sais pas, ils viennent de se faire attaquer par des Uruk qui sont carrément dans la merde. Ouais. Et eux, le roi arrive, super. Enfin, je sais pas, c'est un peu... Il a pas d'armée, enfin il C'est a un les peu, oui. Numénoréens avec lui, mais... C'est un peu brusqué, ouais. Je sais pas. Bon, en tout cas, moi je trouve ça... je trouve que ça marche. Après, à voir comment ça évolue. Mais on a donc aussi cette fameuse discussion, et on peut pas la contourner celle-là, entre Hadar et Galadriel. Oui. Alors je sais pas ce que t'en as pensé toi, ouais. Plutôt intéressante. Et plutôt intéressante. Là je trouvais qu'il y avait un effort qui avait été fait sur la mise en scène, de nous proposer des plans un peu décalés, en diagonale comme ça, Oui. où tous les plans sur Hadar comme ça, ils étaient un peu décalés. J'ai trouvé ça quand même bien filmé. Donc dans l'ensemble c'est très beau. Là, et je trouvais surtout, qu'au niveau de l'atmosphère, ça rendait très bien cette façon de filmer la scène. Absolument. Pour la confession, tout ça. Et surtout, le fait qu'il soit attaché un peu en... Ouais. J'ai trouvé que c'était bien filmé et qu'on rendait bien compte de l'ambiance grâce à ça, je suis d'accord. Et surtout ces révélations qu'Hadar nous propose. Donc là il nous révèle carrément qu'il est un Uruk, un des premiers orques détournés par Morgoth, qui c'est quand même une grosse théorie qui n'était, il me semble, pas validée jusqu'à maintenant, mais c'est quand même assez fabuleux d'avoir ces révélations-là. Et à côté, Hadar qui nous révèle qu'il a tué Sauron. Oui, et Galadriel ne le croit pas. Oui, personne ne le croit, pas une mytho. Oui, j'avoue que je m'y attendais pas à ce qu'il dise ça. C'est clair. Bah, on sentait quand même qu'il n'était pas forcément un allié de Sauron. Oui, qu'il était un petit peu à côté, qu'il voulait plus protéger ses enfants, enfin ceux qu'il appelle ses enfants. Mais c'est vrai que je m'attendais quand même pas à ce qu'il se décale, enfin Ils prennent son propre chemin. Voilà, c'est ça, à ce point-là. Mais c'est vrai qu'on a donc cette émancipation absolument formidable d'Hadar, et qui considère vraiment comme les orques comme ses enfants. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié. Mais on le voyait déjà aussi dans ses discours de motivation et tout ça, on sentait déjà ce côté... Ou même pendant l'épisode d'avant. Chez les méchants d'habitude dans Le Seigneur des Anneaux, où ils sont vraiment je contrôle par la peur et tout ça. Là, c'est vrai que c'est une façon très différente. Presque en fait avec de l'amour. De l'amour pour les orques. J'ai trouvé ça ultra intéressant, le fait d'amener autre chose pour les orques, pas seulement qu'ils soient des méchants, qu'ils soient peut-être aussi à chercher leur place. Eux qui sont des créations de ce monde. Oui. Ils n'ont pas demandé à être créés, mais ils sont là. Ils n'ont pas leur place, ils cherchent une place aussi, ça explique bien. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que je voulais voir, qui m'a moins quand même intéressé. Oui, je suis d'accord. Et après, donc, on va passer sur le final de l'épisode. Et mon Dieu, on en parle juste après. Alors, le final de cet épisode, alors j'ai trouvé que ça claquait quand même pas mal comme fin. Ça claque, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, ouais, c'est une bonne fin. Qui est, je trouve, par contre, l'élément déclencheur de cette fin, qui est Waldraig. Oui, on l'avait pas vu venir. Non, au moment où on voit la hache que Théo déballe, on comprend. Oui. Du coup, on se demande pourquoi lui, il panique pas tout de suite. Oui, c'est clair. Le mec, il voit une hache, bon. Et il aurait fait « Ah, merde !» C'est vrai que oui, on n'a pas eu ça, c'était bizarre. Tu sais, il était en mode « Oh. » Bon.
Oh. C'est clair. Mais du coup, on avait ce Waldrake qui était en mode j'ai l'épée. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que ça vienne de Wolfpack du coup. Et c'est vrai que j'ai pas compris pendant un petit moment comment il avait fait pour subtiliser l'épée. Mais en fait, c'est en revisionnant l'épisode, en fait, Hadar, quand il sort de l'auberge, il dit à Waldrake j'ai une mission pour toi. Et en fait, il a carrément filé juste l'épée à Waldrake en lui disant va ouvrir la clé, je sais pas quoi. Donc, d'accord, oui, ça marche, mais c'était trop subtil, je trouve. Ouais, et tu vois, le fait que personne n'ait pensé à vérifier, enfin ouvrir l'épée avant que Théo le fasse. Ouais, c'est quand même moyen, quoi. On est vraiment pareil, là, sur tout l'épisode, grosse facilité scénaristique. Ouais, enfin, tu vois, personne n'ait pensé à ouvrir le truc à un moment donné, j'ai trouvé que c'était un peu gros quand même. C'est clair. Parce que bon, tu confisques, on va dire, une arme hyper dangereuse à un méchant, arme qui est complètement cachée, la moindre des choses, c'est quand même de vérifier que... Enfin, je sais pas. Non, je suis d'accord, mais bon, hein, ils ont... Bref. Ils ont une petite flémingite dans la terre du milieu. Enfin. Je sais pas, mais en tout cas, ils ont pas trop réfléchi, on va dire. Et ça nous amène donc... classe, du coup, cette fin quand même, où Waldrake déclenche le dispositif, on comprend les tranchées, à quoi elles servaient... Et surtout, ce déversement de l'eau là. Oui, le déversement de l'eau très classe qui va déclencher le volcan. Absolument, qui fait un choc thermique absolument fabuleux où le volcan va entrer en éruption. C'est des images mais tellement belles et on comprend où est passé le budget. Hein. Au lieu d'engager une bonne équipe, ils ont foutu dans les FX. Donc bon. Voilà, c'est beau, hein. On a 2 minutes où on est devant l'écran en mode c'est fabuleux. Mais le reste du temps, on est juste complètement bof. Bah ouais, le reste ne suit malheureusement pas. Ouais. On n'est pas sur des incohérences comme on avait pu avoir dans Obi-Wan, mais on a quand même des choses où on se dit ça aurait pu être mieux, c'est dommage. Grosse facilité, c'est vraiment dommage quoi. C'est clair. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Après oui, on a, en voulant parler de cette fin, c'est vrai qu'on a un peu occulté les sentiments amoureux de Galadriel et Halbrand. T'as compris quelque chose, toi? Elle était bizarre leur discussion. Ouais, ultra chelou. En fait, jusqu'à ce que Galadriel lui réponde « J'ai ressenti aussi la même chose ». Mais j'étais pas sûre qu'ils parlaient de leurs sentiments entre eux. Sinon, il parle quoi de combattre. Enfin, ouais, mais il parle du sentiment d'être sur le point de tuer Hadar. Je sais pas, ils étaient genre le sentiment d'avoir combattu ensemble. Je sais pas, c'était bizarre comme tournure. Ouais, c'est ultra. Enfin, c'est pas compréhensible. On sent qu'il y a une tension entre les deux. Ils étaient contents d'avoir combattu ensemble ou s'ils étaient en train de tomber amoureux. Mais surtout, voilà, quelle suite pour ce duo parce que. En fait, la série en général manque de temps pour développer ces personnages. Autant Bronwyn et Arondir, on avait bien compris depuis le début que... Même si l'alchimie était pas ouf. Mais Galadriel et Halbrand... certaines scènes pouvaient porter à croire quand ils parlent tous les deux. Mais tout ça c'est amené tellement rapidement et tellement... Pour moi, ça reste incompréhensif. Hein. Après, voilà. On a aussi la discussion entre Arondir et Théo. Qui est oh là là, je me sentais tellement frais quand je l'avais. Demande au numéro 1 de l'acheter quoi. Ouais. Bon. Genre il pense qu'il. Je sais pas, enterre-la ou fous-la quelque part ou déballez-la. Tout simplement. Ça revient à ce qu'on disait, mais bon. Oui, puis à chaque fois ils disaient je la sens, mais là ils ont pas senti qu'elle était pas là. Non. C'est vrai que là. Ouais, voilà. Pendant tous les épisodes, je sens qu'elle est là, je sens qu'elle est là. Mais il a pas senti. Hein. Là, bon, allez, encore incohérence. Donc voilà, quelques trucs aussi à notifier. Le fait qu'Hadar se soit échappé au moment où il y a l'éruption. Donc, on sent que l'épisode 7 va être aussi dans la même avancée, très sous tension, où ils vont peut-être essayer enfin de s'enfuir. Je sais pas, parce que là, du coup, il va quand même avoir pas mal de gens qui vont peut-être mourir dans cette explosion. C'est clair. Enfin bon, je sais que Galadriel, elle s'en sort, mais parce que quand tu vois la scène, la toute dernière scène... Il y a beaucoup de gens qui vont mourir, mais... tu te dis qu'elle est vraiment dans la merde quand même. Que en théorie, normalement, tu te sors pas de ça. Parce qu'il y a quand même la lave qui lui fonce dessus. Ouais. Donc on sait qu'elle va s'en sortir par
tour de magie, encore une fois. De magie, encore une fois. Mais voilà. Mais tu te dis que quand même, dans les autres personnages, il y en a qui vont crever quand même. Non. Moi, je suis presque sûr qu'aucun des personnages va crever avant l'épisode 8. Je sais pas, Pompéi, tout ça, ils s'en sortent pas très bien quand même quand ils se prennent une coulée de lave. Non, mais je pense que ça va être seulement à l'épisode 8 qu'on va commencer à avoir peut-être des morts. Je vois pas l'épisode 7. Moi, je sens bien, tu vois, le début de l'épisode 7, on va pas revoir les hommes de la Terre du Milieu et les Numénoriens, et on va se retrouver avec les hobbits et les nains et tout ça, ils vont nous faire une petite pause pour garder le suspense. Ouais, c'est clair, je pense aussi. Enfin, ça nous était même plus, mais bon, je pense que là, on va aborder juste après tous les problèmes qu'il y a de cet épisode, cette série, et ce qu'on espère avoir ou ne pas avoir pour l'épisode 7. Alors Matt, jusqu'à maintenant on disait qu'on trouvait qu'on s'ennuie un peu, que c'était long, qu'il se passait pas grand chose. Là il s'est passé des choses, mais... Bâclé. Est-ce qu'on est content ? Non, toujours pas. C'est bâclé, c'est extrêmement... ça s'est fait approximativement. Il s'est passé des choses, oui. Il y a eu de l'action pour une fois. Il y a eu des belles scènes, il y a eu ces magnifiques charges, ces explosions, ces chutes de tours. Ces chevaux qui ne sortent de nulle part. Et ces explosions de volcans. Oui, très beau, éruption de volcan. C'est beau, mais c'est bâclé. Et il y a pas mal de choses qui vont pas. Et surtout, on est au 7ème épisode, là on arrive au 7ème épisode. Là, ouais, du coup 6, là c'était le 6ème épisode sur 8. Et je sais pas toi, on s'approche de la conclusion en principe, mais tu vois, pas du tout. Voilà, on s'approche de la conclusion, mais qu'est-ce que ça va être la conclusion ? Parce que là, pour l'instant, les personnages, à part un ou deux, je ne suis pas attaché. Non, pas trop. Puis là, on a vraiment bien avancé dans l'intrigue des hommes des Terres du Milieu et du coup des Numénoriens. Rien. Numénoriens, je l'ai bien dit. Numénoriens. Mais toutes les autres intrigues, du coup... Elles passent un peu à la trappe. Voilà. Il reste que 2 épisodes. Est-ce qu'ils vont pas nous bâcler ça, du coup ? Bah, j'en ai un peu peur. Sur, du coup, 2 épisodes qui vont refaire 1h, 1h10. Bah, très sûrement que le dernier épisode va être aussi très fort en tension avec peut-être une grosse bataille. Ouais, donc ça va déjà nous prendre pas mal de temps. Comment ils vont conclure ça ? Ouais, je crains un peu que ça se conclue vite et qu'on soit sur du bâclage et des facilités scénaristiques sur les 2 derniers épisodes pour réussir à avoir quelques conclusions dans chaque intrigue. Parce que même si on sait qu'il va y avoir une suite, il faut quand même conclure un minimum à la fin d'une saison. Et oui, les mini-intrigues, en tout cas les sous-intrigues. Voilà. Nous donner quelques informations sur Sauron. C'est clair, peut-être voir Sauron sur l'étranger, et aussi peut-être voir les anneaux de pouvoir. Oui, parce que c'est quand même le nom de la série. Et on Où sont-ils ? pas... Après, Hadar a fait une très bonne référence à ça en disant qu'il avait créé un pouvoir, non pas sur la chair, mais dans la chair. Donc ça peut peut-être rappeler un peu les anneaux de pouvoir, mais est-ce qu'ils sont forgés à cette époque-là ? Est-ce qu'il va y avoir un rapport avec le mithril, du coup ? Oui, je pense que le mithril, déjà, dans l'épisode 7, en regardant la bande-annonce, ça va être beaucoup porté sur les nains. Mais donc, le reste va passer peut-être, j'en ai peur, à la trappe. Malheureusement, oui, je pense que ça va être ça. Après, on va voir, il reste que 2 épisodes, donc ils vont quand même devoir pas laisser complètement une intrigue de côté. Absolument. Enfin bref. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler de tout ça. Bon, j'avoue que j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Oui, c'est ça. Donc un peu d'appréhension. Venez nous dire en commentaire, vous, comment vous vous situez par rapport à cette série. Est-ce que vous êtes d'accord plus avec la presse, vous aimez bien, plus avec les notes utilisateurs, et puis nous, du coup, qui sommes vraiment pas à fond. C'est le cas de le dire. Non, mais voilà, si le prochain épisode est comme ça, il y a peut-être moyen que je pète une Isildurite. Tu l'as placé ? Je l'ai placé. Bien joué. En tout cas, pour ce qui est de la suite... J'aimerais qu'on arrondisse les angles aussi. T'as pas réussi celle-là. Bon, allez, on va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres blagues de haut niveau avec Matt. Effectivement. Bon, allez. Ciao.